à tous. Donc si vous avez juste un tout petit peu regardé le titre, vous avez compris que nous allons parler mojito. Donc j'aurais très bien pu vous emmener sur la plage, vous faire rêver, mais logistiquement parlant c'était un petit peu plus contraignant, je n'ai pas encore d'assistant, donc je me suis dit que j'allais vous emmener dans le champ derrière ma maison, c'était quand même assez exotique. Si vous êtes citadin, c'est déjà pas mal, non? Écoutez, ce calme, on se fait chier. Hein. Si vous êtes comme moi, que vous aimez beaucoup les soirées entre amis où l'alcool peut couler à flot, mais que vous personnellement, au bout de 2 verres, vous êtes soit à dormir, soit à vomir, je pense que cette vidéo va vous être très utile, puisqu'effectivement, personnellement, je ne tiens pas du tout l'alcool. Si vous voulez faire un concours de celle qui dormira la plus vite, appelez-moi, je gagnerai, tout le temps, vraiment tout le temps. Je suis économique comme fille, c'est une qualité en fait. Voilà. Je me suis donc rendu compte que cette année, ça a peut-être commencé avant, mais personnellement je n'y avais pas forcément fait attention. Mais en tout cas cette année, beaucoup de marques ont sorti des boissons sans alcool inspirées de cocktails alcoolisés. Donc c'est plus sympa que de boire un simple jus d'orange, mais on est toujours à jeun, donc c'est plutôt sympa. Je sais, ça fait la vidéo hyper sponsorisée, mais je vous assure que j'ai tout fait mes courses toute seule, que j'ai tout porté mon sac de courses très lourd toute seule, et que j'ai tout payé toute seule surtout. Surtout. Donc là je vais tester 6 marques avec 6 variantes, puisque donc il y a des boissons plates et des boissons gazeuses. Donc pour que vous retrouviez un petit peu tout ça dans vos rayons, sachez que ces 5-ci sont dans le rayon jus de fruits soda classique, mais par contre que celui d'Andros est donc au rayon avec les jus de fruits frais. Donc pour faire cette dégustation, je me suis équipée d'une mason jar de compétition. Vous voyez la bête, elle est énorme. De près c'est carrément plus impressionnant. Donc je vais tout simplement vous dire ce que j'en pense, ce que j'aime le plus, ce que j'aime le moins. Alors déjà, avant de commencer, mes a priori, j'ai déjà testé une fois un Finlay, c'était au Suro et je sais plus quoi et j'avais pas du tout aimé. Donc après Lipton, j'en suis complètement fan. Les Schweppes, il y en a certains que j'adore et d'autres pas du tout. 7-Up, d'habitude j'aime pas ça, pour moi de la limonade c'est de la limonade, mais la Lorina est quand même très bonne. Et du frais, pour moi, à la limite ce serait le mieux, mais ce n'est pas le moins sucré, parce qu'il est à 9,3 grammes pour 100 ml. Il me semble que le moins sucré normalement c'est le Lipton avec 4,7 grammes de glucides, donc 4,5 de sucre. Je vais vous le faire en rapide, 11 grammes, 9,3, et donc celui-ci ça doit être le moins sucré puisqu'il est à 4,4 et je vous ai dit que le Lipton est à 4,7. Donc voilà, ça se chevauche quand même un petit peu. Je vais donc débuter cette dégustation avec le Finlay. À la base je voulais commencer par le 7-Up, mais comme c'est une canette et que ça fait déjà 2 fois que je tape dans ma table et que tout tombe, je me dis qu'on va se la jouer un petit peu plus sécurité et on va commencer avec les petits bouchons. Donc je suis en train de le secouer dans tous les sens et c'est une boisson gazifiée, ça va être sympathique, ça va péter de partout. Donc Finlay Mojito sans alcool, faible en calories, sans conservateur, avec du jus de citron vert. Première impression à l'odeur, ça sent super bon, ça sent le bonbon au citron. Alors il faut savoir que tout ce qui est gazifié, quand c'est bien gazifié, ça me fait pleurer. Donc si vous trouvez que j'ai l'air émue, c'est rien, tout va bien. Alors premier test assez concluant, c'est l'un des plus pauvres en sucre et pourtant il a un goût très sucré. Donc si c'est ce qu'on veut, eh bien tant mieux, parce que je m'attendais à ce que ce soit un peu trop amer en fait avec le citron. Et pas du tout, donc franchement le Finlay, je valide. Au niveau du goût de la menthe, par contre, je vous avoue que c'est quand même assez léger, mais du coup, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Je passe maintenant au Lipton, donc qui n'est pas gazifié. Au niveau de l'odeur, on retrouve vraiment une odeur de thé typique de chez Lipton. Si vous avez goûté par exemple, les derniers qu'ils ont sortis, là, jasmin et litchi, ça fait un petit peu cette même impression, vraiment de vrai thé froid. D'où Iced Tea, en fait. Et dis donc. C'est que ça turbine là-dedans. Personnellement, c'est une déception pour moi le Lipton, je le trouve fade en fait. Il y a effectivement en fait, ça fait une sorte de thé vert à la menthe avec une pointe de citron, mais je sais pas, par rapport au Finlay, le Lipton, je le valide pas, je le trouve trop fade en goût en fait. Dommage, il était pas gazifié, j'aurais préféré, mais non, franchement, au goût, ça me passe pas. Voilà, je vais le boire, mais c'est pas un vers lequel j'aurais envie de me retourner. Alors là, on teste des mojitos, on est d'accord, mais toutes ces marques, ou du moins la plupart, ont aussi fait d'autres versions comme ça de soda inspirés de cocktails alcoolisés sans alcool. Et par exemple, le Schweppes, vous avez le Cosmo. Et s'il vous intéresse, franchement,
ne perdez pas espoir, j'ai envie de vous dire, parce que à chaque fois, enfin, je l'ai vu souvent en rupture de stock en fait, et même la fois où je l'ai acheté, c'était la dernière bouteille. Donc je pense qu'il doit être plutôt bon parce que il plaît beaucoup et je l'ai souvent vu en rupture. Donc voilà, on va voir si la réputation qu'il a l'air d'avoir est à la hauteur de mes goûts. Ça va mieux. Là on retrouve une odeur assez forte en citron et j'ai pas regardé c'était quoi comme citron. Ce qu'ils le disent. Pareil, citron vert. Ouh là c'est de la petite bulle qui pétille très fort. Mais en général les Schweppes c'est ça. C'est de la petite bulle mais qui est très... C'est la plus petite bulle que Finlay mais beaucoup plus agressive. C'est une bulle, donc c'est agressive. Je vous avouerai que je suis déçue, je le trouve beaucoup sucré, avec peu de goût. Je pense qu'en fait s'il part aussi bien, c'est tout simplement parce que Schweppes a une bonne réputation et que du coup en gros les amateurs de Schweppes, des classiques, agrumes et tout ça, se disent je vais tester ça, ça va être la même sorte que mon Schweppes habituel, mais un nouveau goût et personnellement je valide pas. Non, je trouve pas terrible, je le trouve plat en goût en fait. Je repasse sur une boisson sans bulle, puisque là nous avons le Andros, donc normalement c'est que du jus de fruits. Oh, jus de citron jaune, sucre, jus de citron vert, arôme naturel de menthe, antioxydant, acide, ascorbique. Donc pour moi c'est un petit peu la version la plus naturelle. Et... Ah là ça sent fort la citronnade. Hein. Là on a vraiment une impression de vrai jus de citron pressé. On tient un truc là les gars, on tient un truc. De tous ceux que j'ai testés jusqu'à présent, c'est celui qui se rapproche le plus de ce qu'est pour moi le Morito. Et franchement le goût est vraiment excellent, on sent ces différents arômes de citron et c'est vraiment super bon. Ça pique pas donc moi ça m'arrange, enfin je veux dire c'est pas gazifié donc moi ça m'arrange. Et le seul problème c'est que c'est au rayon frais donc obligé de le conserver au frais si vous avez des petits frigos. Du coup ça c'est vrai que c'est un peu embêtant. Parce que moi personnellement j'aime bien stocker dans un endroit sec et ne mettre au frigo que quand la bouteille est ouverte. Et au niveau de la conservation par contre c'est assez long parce que là il est bon jusqu'au 1er octobre. Donc on est quand même relativement large pour ça. Mais donc voilà, obligé de le stocker au frais. Je pense que c'est lui le numéro 1 du coup de tout ce que j'ai testé pour l'instant. Allez on continue, il en reste 2. Je passe donc chez Lorina et chez Lorina aussi ils ont fait pas mal de versions de cocktails, de cocktails sans alcool. Il y a le Pina Colada qu'il faudra que je teste, mais il me semble qu'il y a d'autres marques, il n'y a pas que eux qui l'ont fait, mais à la base Pina Colada c'est quand même l'un de mes cocktails préférés. Là on est vraiment pas loin de l'aspect de la limonade normale. L'odeur c'est vraiment l'odeur citron limonade, rien de plus. J'aime pas du tout. Alors je suis pourtant une grande fan de la Lorina classique avec du sirop de n'importe quoi, mais là clairement ça fait quelque chose d'hyper sucré avec un goût de médicament donc non, ça me passe pas plus que ça. Dernier essai avec le Schweppes, donc franchement quand j'ai vu la bouteille énorme de 2 litres, j'avoue là j'ai eu peur donc je me suis dit on va tenter en canette. Ça c'est mon bruit de kiff, c'est le genre de bruit vous savez qui annonce du plaisir. Oh, ça pétille. Ça sent le citron dans une boîte. Alors franchement, cette version 7up pas mauvais, mais je le trouve juste un peu trop sucré en goût. C'est l'un des plus sucrés de toute façon, 11 grammes de sucre pour 100 ml. Mais il est bon. Mais il est quand même très sucré, ce serait pas ma boisson rafraîchissante de l'été. Donc pour récapituler un petit peu toute cette expérience, j'ai 2 favoris très clairement, donc en version pétillante le Finlay et en version plate celui de chez Andros. Ce serait franchement voilà les 2 versions que je serais très fortement susceptible de racheter parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, puis comme ça au moins je peux varier les plaisirs, des petites bulles ou pas de bulles. Le 7up très bon mais vraiment comme je vous l'ai dit en soda, ponctuellement pourquoi pas, mais
mais pas trop souvent parce qu'en plus quand même très sucré, donc voilà. Occasionnellement pourquoi pas, mais il correspond à mes goûts, je l'aime bien. Par contre, donc pour ce qui est des 3 autres, donc le Lipton, le Schweppes et la version de chez Lorina, je suis pas forcément fan. Soit je trouve que le goût est trop fade, soit que ça fait trop... je sais pas, la Lorina c'est bizarre, ça fait vraiment un goût de médicament. Donc après voilà, ce sont mes goûts. Je n'ai pas des goûts universels, heureusement, parce que sinon qu'est-ce que... on s'emmerderait. Et en ce qui concerne le Schweppes, franchement je comprends pas cet engouement autour. Alors après c'est peut-être le format qui plaît. Alors hop, l'étiquette c'est barré, voilà. C'est peut-être le format qui plaît parce que c'est une petite bouteille d'1 litre, donc pour emmener à la limite sur la plage pour les personnes qui ne boivent vraiment pas d'eau. C'est pas bien les gars, hein. C'est pas bien, il faut boire de l'eau l'été. C'est vrai que c'est plus pratique que l'Ice Tea qui fait 1,5 litre, le Finlay ça doit être pareil, ça doit être du 1,5 litre. Donc forcément la petite bouteille d'1 litre ça passe tout de suite mieux dans le sac. Est-ce que c'est le format qui fait que ça plaît plus? Je ne sais pas, mais en tout cas personnellement trop pétillant pour moi, et puis le goût non, j'accroche pas plus que ça. Voilà, c'est la vie hein, on va pas pleurer. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo test, découverte et dégustation en direct vous a plu. Personnellement j'ai adoré la préparer et la tourner. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.